Chapitre 20. Mage du déplacement. J'ai dormi profondément le reste de la nuit, malgré les bruits de mes colocataires. Wiley nous a réveillés au matin. First nous a dit de ne pas quitter les bâtiments des bureaux de la Légion. Je suis allé au bain, et j'ai passé 1 heure dans le bain chaud, car j'étais seul. J'étais venu faire laver mes vêtements gratuitement, et enfiler mon équipement de la Légion. Le carton qu'on m'a donné cette fois-ci portait le numéro 36, et était beaucoup plus petit. Après mon long bain, j'ai attendu qu'on me rende mes vêtements propres. En prenant la boîte, je marquai une pause, car cette boîte avait une taille parfaite. Elle correspondait parfaitement à ce que j'avais révélé être la taille de mon espace dimensionnel. Je la déplaçai dans mon espace, me l'appropriant pour le bien commun. Désormais, je n'aurais plus à me demander si je dépassais mes limites de stockage, du moins ce que j'en avais révélé à tout le monde. J'utiliserais la boîte pour les affaires de la Légion. Je ne comprenais pas comment je n'y avais pas pensé plus tôt. Plutôt fier de moi, je me rendis dans la salle commune. Wiley me reprocha d'avoir passé 2 heures au bain. Sur la table, nous remballâmes toutes nos affaires. Nous devions essayer de caser toute la nourriture que Wiley nous avait apportée. « Nous partons au front, Eric. Il faut toujours s'assurer d'emporter autant de nourriture que possible, » conseilla First. « Autant de bonne nourriture que possible, » a ajouté Wiley. « Un légionnaire marche sur son estomac, Eric. Nous allons loger dans des camps militaires, et la nourriture y est catastrophique. Accumule autant de denrées non périssables que possible, quand tu le peux. Si tu peux glisser des épices dans ton petit espace magique, fais-le maintenant. Elles valent de l'or en cas de siège, » dit First. « Un siège ? De quoi parlez-vous ? » demandai-je, soudain troublé. « Les rumeurs d'hier soir disent que le royaume projette de s'enfoncer profondément dans les terres de l'Empire et d'encercler Macha. L'empereur va lui permettre, afin d'attirer autant d'ennemis que possible autour de la ville, avant de les anéantir par une attaque secrète. Du moins, c'est ce que j'ai compris des 20 hommes avec qui j'ai bu hier. Mais bon, nous sommes pratiquement à l'autre bout de l'Empire, et ce que ces ivrognes savaient pouvait bien être des conneries de dragon, » dit calmement First. Une fois nos bagages préparés, Wiley me conduit à l'entrepôt de marchandises de la Légion. C'était complètement différent de la dernière fois, où j'avais pris ce que je voulais sans surveillance. Wiley remplit alors une demande. Il attendit qu'elle soit examinée, puis répondit à une douzaine de questions sur les raisons de son besoin de flocons de piment, d'ail en poudre, d'oignons en poudre, d'origan séché, de romarin séché et de paprika. Wiley reçut finalement de grands récipients en verre remplis d'épices. Je lui demandai s'il y avait du sel de kraken, et Wiley rit. « Ces épices coûtent 1 ou 2 pièces d'or chacune. Du sel de kraken dans un de ces récipients, ça coûte peut-être 100 pièces d'or. Seuls les alchimistes en fabriquent, et on n'en trouve pas dans les réserves de la Légion. » Le préposé, qui déposait les grands bocaux en verre contenant nos épices sur le comptoir, ajouta. « Le sel du kraken coûte environ 1 pièce d'or l'once, ce qui veut dire littéralement son pesant d'or. Le dernier kraken tué remonte à 4 ans environ. » Wiley a plaisanté. « Je sais, j'y étais. Tu peux tout faire rentrer dans ton espace ? Notre cuisinier sera ravi de les récupérer, et tout ça sera un vrai régal pour les papilles. Comme ils sont vendus dans des contenants en verre, on ne peut pas les emballer dans des sacs et les mettre dans nos sacs à dos. » J'ai réussi à faire rentrer les 6 contenants dans la caisse de mon rangement dimensionnel. Nous avons ajouté des petits sachets de sel de mer jusqu'à ce que la caisse soit pleine, et j'ai alors dit à Wiley que je ne pouvais plus rien stocker. Alors que nous marchions vers First, j'ai demandé. « Alors il n'y a pas de provisions dans la ville de Macha ? » « Les biens de luxe sont rares sur le front. Le problème, c'est le temps qu'il faut pour atteindre la ville. Il n'y a qu'un seul mage de déplacement par ville, car l'affinité est assez rare et le sort difficile à apprendre. Leur capacité de transport est limitée. De plus, une fois le siège commencé, l'ennemi déploiera un dispositif autour de la ville, empêchant l'utilisation des portails, » dit Wiley sur le ton de la conversation. First nous fit signe d'approcher, et nous ramassâmes nos sacs, chacun pesant plus de 35 kilos, sans compter nos armures de cuir et nos lames. J'avais 2 épées courtes, et 2 lames courbes plus courtes encore. Je ne portais pas de lance, mais je comptais en ajouter quelques-unes dans mon espace dimensionnel. Nous suivions First dans les rues, en direction de la ville haute. First dit. « Si vous voyez Cicéron, taisez-vous. »
First parlait à Wiley, et non à moi, mais j'ai compris le message. Les vêtements des gens devenaient de plus en plus somptueux à mesure que nous suivions First vers le portail. La place où se trouvait le portail était gardée par une compagnie complète de légionnaires. Cela me suggéra qu'il était trop important pour être laissé aux gardes de la ville ou à l'armée régulière. Il s'agissait d'une grande arche de pierre posée sur une pierre gris clair. La pierre grise portait des inscriptions runiques noires. L'arche elle-même était une simple pierre noire. Devant le portail se trouvaient plusieurs personnes chargées de matériel. La plupart ressemblaient à des marchands, mais il y avait aussi quelques soldats. First alla voir un des légionnaires qui gardait le portail et lui remit nos ordres. L'homme les inspecta attentivement, puis nous fit signe d'avancer. First dit : « Une fois le portail activé, entrez-y rapidement. C'est comme une porte de donjon. Vous serez légèrement désorienté après l'avoir franchi. Essayez de ne pas tomber face contre terre cette fois-ci. » Il me sourit. Nous n'eûmes pas à attendre longtemps. Je discutais avec un marchand du royaume de Gnosis, loin au sud, lorsqu'une cloche retentit 2 fois, et tout le monde se tourna vers le portail. Nous étions une quarantaine au total. Un mage en robe jaune vif se dirigea vers un petit monolithe, sous la garde de 2 légionnaires. First ricana devant mon intense concentration. « Tu n'as jamais vu un portail s'ouvrir ? Tu dois vraiment venir d'un royaume reculé. » Le mage posa ses 2 mains sur le pilier, et l'air se mit à vibrer d'électricité. Je vis la pierre noire autour du portail se teinter de bleu, et les runes sous nous s'harmonisèrent avec cette lumière bleue. L'arche scintilla, forma une image floue, comme une brume de chaleur. 2 cloches sonnèrent, et tout le monde s'avança. Je fus poussé avec les autres, et pénétrai dans l'arche. C'était comme entrer et sortir d'un donjon. De l'autre côté, l'air était lourd d'humidité, et les bâtiments étaient beaucoup plus ternes, privilégiant un bois grisâtre. Je n'eus pas le temps d'examiner les bâtiments, First se dirigeant déjà vers une haute citadelle de pierre bleu-gris. Je le suivis, et des dizaines de soldats de l'armée régulière se trouvaient à l'intérieur de la cour. Certains s'entraînaient, d'autres se reposaient. Ils ne semblaient pas sur le pied de guerre lorsque je suivis First dans le bâtiment fortifié. Il tourna à gauche dans la première salle, et je remarquai les premiers légionnaires que j'avais aperçus jusqu'à présent. Je reconnus Orson, Matteo et Félix. Je m'assis avec eux et déposai mon sac. « Eric, tu as survécu aux premiers citoyens » dit Félix en souriant. « Tout le monde dans la compagnie a-t-il fait le voyage sans encombre » ai-je demandé, assis sur un banc. Orson gloussa. « Dante a perdu un doigt à cause d'un vivano géant, et Flans s'est cassé la jambe en tombant de cheval lors d'un combat contre des centaures. À part ça, c'était facile. » Matteo s'étrangla. « Facile ? 15 heures par jour à un rythme soutenu ? J'arrive à peine à marcher. » Je ricanai un peu en me rappelant combien j'avais causé de chagrin aux hommes avec mes propres courbatures. Il m'avait même offert un oreiller hors de prix pour plaisanter. « Alors, quelles sont les nouvelles de cette mission ?» demanda Wiley. Orson parut perturbé. « 3 compagnies de la Légion sont dans la citadelle. Nous allons effectuer une rotation de patrouille à pied, au nord-est et au sud-est. Les soldats de l'armée régulière couvriront la route vers l'est, en direction de l'Empire, où des escarmouches sont probables. Au nord-est, il y a surtout des bois, mais plusieurs esprits ont semé la zizanie. La route au sud-est est marécageuse. On y trouve surtout des bullwugs, mais il y a quelques jours, un tyrannosaure a été repéré. »« Qu'est-ce que... » commençai-je à dire. Orson, l'un des éclaireurs de la compagnie, m'a répondu avant que j'aie fini de poser ma question. « Les lutins sont de petites fées qui peuvent devenir invisibles. Les bullwugs sont des hommes-grenouilles. Les 2 espèces sont vraiment chiantes dans leur habitat naturel. »« Alors, dans quelle direction patrouillons-nous » demandai-je. « Sud-est, » dit Delmar en rejoignant le groupe. « Matteo, Eric va dormir avec toi. Montre-lui où. » Matteo se leva prudemment et m'indiqua de prendre mon sac. Je commençai à le suivre, mais remarquai Lirkin, le cuisinier de la compagnie. Je m'arrêtai pour décharger les bocaux d'épices et les sacs de sel en cuir de ma réserve dimensionnelle. « Bon sang, mon garçon » commença-t-il. « Tu gaspilles ton talent à trimballer ces potions vitales. Si tu veux une double portion, n'hésite pas à demander, dit-il, en plaisantant tout en vérifiant les bocaux. Je devrais remercier Wiley pour ce cadeau.
J'avais encore la bouteille de liquide ambré pour Linus, mais je l'avais pas encore vue. Elle était aussi dans mon espace dimensionnel. Nous sommes sortis en ville et il y avait surtout des soldats. Beaucoup de devantures de magasins semblaient abandonnées. Mathéo a répondu à ma question. Cette ville a été partagée entre plusieurs royaumes au cours des 3 derniers siècles. Les gens ordinaires ont un instinct qui les prévient quand cela va se reproduire. Mathéo entra dans une boutique qui était clairement une boulangerie. Un grand four froid dominait la moitié du mur du fond. Mathéo expliqua. Pas assez de place pour tout le monde dans la salle de la Légion, dans la citadelle. Du moins, pas si tu veux dormir paisiblement. Il désigna l'escalier. Il y a 3 chambres là-haut, chacune avec 2 lits. Félix et moi avons une chambre. Constantin est dans une autre chambre, et la 3e est actuellement vide, mais les lits sont à la taille d'un enfant. Il me laissa et je montai l'escalier pour trouver la chambre des enfants. Les lits étaient petits, mais je les ai rapprochés. Si je dormais en diagonale, j'aurais assez de place. J'ai lâché mon équipement avec un bruit sourd et me suis mis au travail pour déplacer les lits. Constantin est alors apparu dans l'embrasure de la porte. Si tu fais tout ce bruit, c'est que tu as l'énergie de t'entraîner. Prends tes 2 lames. Il y a un petit jardin derrière. Super. Mes projets de sieste ont été anéantis. Au lieu de ça, j'allais recevoir une bonne raclée, sous prétexte de m'entraîner, pour avoir apparemment réveillé Constantin.